Allez, comme tous les dimanches, là, je mets de la semaine, 45 vidéos faites cette semaine sur la chaîne. Bon, dans la moyenne, hein, habituelle. Foxconn se lance dans les VE avec sa marque Foxtron et annonce 2 modèles d'ores et déjà. Donc des modèles qui arriveraient d'abord en Chine, forcément, mais après en Europe. Mobilas Duo, le successeur du Twizy, se dévoile avec près de 140 km d'autonomie pour la version long range, entre guillemets. Donc on n'est pas le prix, c'est dommage. Une monoplace électrique qui arrache le bitume avec un 0 à 100 en moins d'une seconde 5. Impressionnant. La Savage Rival Coast Runner EV, une voiture de plage au tarif élitiste, plus de 30 000 €, c'est hors de prix. Tesla, nouveau record de vente en Chine au mois de septembre 2022. Alors Renault qui va se lancer dans la charge très rapide, 400 kW, la Mobilize Fast Charge, donc 90 stations seront en France, seront installées en France, et il y en aura d'autres dans d'autres pays également. Donc ils vont se faire un petit réseau sympathique chez Renault. En cas d'inondation, votre Tesla vous évitera la noyade en ouvrant portières et fenêtres. Alors la question que je me posais, est-ce que ça marche, est-ce que ça fait ça aussi quand t'es pas dans la voiture en fait? Si c'est le cas, c'est un peu dommage. Mais bon, dans l'idée, c'est pas idiot hein, d'ouvrir tout quand t'es sous l'eau quoi. Porsche travaille sur un concept étonnant des haut-parleurs pour améliorer l'aéro des voitures. Ça c'est vraiment surprenant. Pourquoi pas? Alors la grosse news de la semaine, c'est les tarifs des superchargeurs qui rebaissent un petit peu. Bon, 6 centimes, hein, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et surtout, Tesla annonce l'arrivée d'un tarif heure creuse entre 22h et 6h du matin, il me semble-t-il. Donc là, tu passes à des tarifs bien moins chers. Donc c'est plutôt pas mal. Bonne idée de la part de Tesla d'avoir fait ça. Ford, les gens s'en fichent de l'écologie, ils achètent des VE pour la nouveauté. Alors pour la nouveauté, je suis pas sûr, mais bon. C'est leur avis. Hein. Contrairement à la France, Tesla augmente fortement les tarifs des superchargeurs en Allemagne. Du coup, il manquait en Allemagne. Ok, d'accord. Merci. Allez, voilà, on rajoute là maintenant. C'est pas grave. Ensuite, les modèles SCX approuvés pour l'exonération de taxes d'achat en Chine. Donc les Chinois vont se frotter les mains. Les Chinois aisés. Tesla Model Y, leader des ventes mondiales de VE en août 2022. Magnifique. Alors là, Elon Musk lance son parfum nommé Cheveux brûlés. Magnifique Elon. Toujours plus hein, dans le troll. Hein. Renault dévoile son nouveau Kangoo électrique. Et c'est ultra décevant. Autonomie dérisoire. À peine 285 km. En 2022. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une autonomie pareille? Une charge rapide qui n'est pas vraiment rapide. Pour un véhicule dit familial, c'est franchement décevant. Hein. Lexus booste l'autonomie de son UX300 avec une nouvelle batterie. Mais pas la recharge. Donc on gagnerait 150 km. Donc ça passe de 300 à 450 en gros. Mais la charge reste à 50 kW chez démo. Ce qui est pathétique, il faut le dire. La BYD Atto 3 obtient de très bonnes notes au crash test au RunCap. Donc encore une chinoise qui est sûre. L'UE pourrait pénaliser certains pays pour manque de bornes rapides. Est-ce que la France en ferait partie? Je suis pas sûr. Mais les pays de l'Est surtout. La technologie de la NASA pourrait multiplier par 4 la vitesse de recharge rapide des VE. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Après à voir hein, pour les batteries et tout. Dans sa nouvelle étude, l'ADEME critique les VE à grande autonomie et à recharge rapide. Donc en gros, faut pas plus de 60 kWh, faut une charge rapide, pas trop rapide parce que sinon ça tire sur le réseau, c'est pas bien. Donc l'ADEME, voilà, ils veulent nous faire rouler en spring. Hein. Apollo G2J, un premier concept de supercar électrique pour le constructeur, avec une recharge à l'arrière, intéressant. Euro NCAP des douanes Tesla sur une éventuelle fraude lors des crash tests. Donc ils n'ont pas triché apparemment. Bon, à voir. Polestar dévoile son SUV. Luxueux, le 3. Polestar 3 donc. 90 000 € a priori. Le tarif de base. Monstrueux le prix. Nouvelle-Zélande, un client gagne son procès contre Tesla suite à une livraison désastreuse. Très bien. Mercedes double ses ventes de voitures électriques au 3e trimestre, mais ça reste assez faiblard. Bon, par rapport aux concurrents. Mais bon, je pense que ça va augmenter dans les années à venir. Les prix de la Citroën IC4X dévoilés, bien trop cher pour ce que c'est. Et pour l'autonomie, 46 kWh utile, il n'y a même pas le nouveau moteur ni la nouvelle batterie dans cette voiture en plus. C'est nul. La Porsche Taycan 2023 voit son autonomie augmenter jusqu'à 14% selon les versions. Hummer EV, un propriétaire pleure après avoir découvert le prix d'un phare. Donc on lui a dit en gros 4 000 $ à peu près. Monstrueux. Toyota, 3 voitures hybrides polluent moins qu'une voiture électrique. Toyota, les anti-VE de base, hein. Bientôt une Audi TT électrique sous forme de SUV. Allez, pourquoi pas, au point où on en est. Hein. La première voiture électrique conjointe entre Honda et Sony sortira bien en 2026, comme prévu.
Ça va être très cher par contre, je pense. NIO va être dans le top 5 mondial des constructeurs d'ici 2030. Rien que ça. Suppression des capteurs ultrasons chez Tesla, plus de 200 millions d'économies dès 2023. En gros, ça coûte un capteur, ça coûte, enfin tous les capteurs sur la voiture, ça coûte plus de 100 $. Ils veulent en vendre plus de 2 millions, donc vous faites le calcul. Hein. Cette Tesla Model S cordless a parcouru 2900 km sans se recharger, enfin presque. Donc une hybride Tesla avec prolongateur d'autonomie, on va dire. Un peu tiré par les cheveux. Tesla met en pause la fabrication des batteries 4680 dans la Gigafactory de Berlin. Bon, c'est un peu compliqué cette histoire hein, pour l'instant. L'Alpine Alpenglow, concept hydrogène surprenant. Ou pas grand chose à dire d'autre. Tesla vous donne la possibilité d'ouvrir la portière conducteur à la distance via l'application. Ça peut être pratique si votre portière est gelée, enfin l'ouverture de la portière est gelée par exemple, comme certains ont dit dans l'article. Donc ouais, bah, écoutez, affaire à suivre, hein. C'est pas mal comme idée. Tesla démarre la production des millésimes 2023 des modèles 3X depuis début octobre. Avec du stock de fourni sur le Tesla US. Pas en France par contre. Les Tesla sans capteur à ultrasons n'affichent pas encore les distances par rapport aux objets. Ah ouais, hein, comme on a dit, ça va être un petit retour en arrière, quelques mois. Sono Motors part en tournée aux États-Unis afin de promouvoir la Sion. Il va y en avoir besoin de la promo, parce que cette voiture, je doute qu'elle marche bien quand même. Hein. Déjà, elle devait sortir il y a quelques années, bon, elle était reportée. Et là, bon, elle va peut-être sortir enfin en 2023, mais c'est même pas sûr au final. Oscar Power lance sa propre bande de recharge pour moins de 800 €, jusqu'à 22 kW en triphasé, bon, ça me paraît correct pour le coup. Ensuite, alors Musk, le drama du feuilleton procès contre Twitter, ça n'en finit plus, il est sous enquête fédérale là. Bon, je pense que tout ça va se finir quand même fin octobre. On s'en rapproche hein, du dénouement. On verra si vraiment il rachète le site ou pas. Alors, des rumeurs comme quoi le Cybertruck serait produit plus tôt que prévu, donc on parle de mi-2023 pour le début de production, mais ça pourrait être produit un peu plus avant, peut-être dès fin 2022, voire début 2023, à voir. Volkswagen s'associe avec l'entreprise chinoise Horizon Robotics concernant la conduite autonome. Donc plus de 2 milliards injectés hein, dans ce projet. Volkswagen donc qui veut vraiment briller sur la conduite autonome. Mais déjà il faudrait qu'il brille sur les ventes de VE et sur les modèles qui sortent. Ça pourrait être pas mal aussi, avant de parler de conduite autonome. Et enfin, dernière news, qu'est-ce que Help, le futur système d'avertissement d'urgence des Tesla? Apparemment Tesla, oui, va utiliser cette fonctionnalité qui préviendrait par SMS, notamment réseau cellulaire, etc., les autres usagers de la route qu'il y a un accident, une voiture en panne. Bon, à voir ce que ça peut donner et à voir comment ça marche en détail. Bon, voilà, écoutez, j'ai fini pour ce résumé de la semaine. Je vous retrouve dès demain pour d'autres actus. Bye bye.